Maintenant que le ramadan est terminé, on peut reprendre les activités. Oui, je sais, il y a le carême chrétien qui est toujours en cours, mais le ramadan est fini, on peut reprendre parce que tout le monde revient en bloc. Beaucoup de personnes qui me voyaient plus actif, qui ne voyaient plus mes vidéos, pensaient que j'étais aussi en train de faire le ramadan, pensant que je faisais pas de vidéos. Déjà, non, je faisais pas le ramadan. Et je faisais pas de vidéos parce qu'il n'y avait pas de projet assez intéressant qui était sorti, il n'y avait pas d'actualité assez intéressante qui méritait que je puisse allumer mes appareils pour pouvoir faire une vidéo. Donc, désolé pour l'absence, mais là, on est de retour. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un clip qui est sorti dernièrement, vous pouvez me dire en commentaire pour que je puisse analyser, décrypter ou donner mon avis concernant un clip précis. Mais on va recontinuer là où nous sommes arrêtés en reparlant des actualités musicales, de la musique ivoirienne, du rap ivoirien ou d'autres. Et comme vous l'avez vu au titre, on va parler d'une affaire concernant une déclaration qu'a faite l'équipe de Imra. Quand je me suis renseigné, c'est l'équipe de Imra qui a fait une déclaration officielle. Sinon, beaucoup d'artistes, de rappeurs sont dans la même veine que le staff de Imra. Mais comme c'est l'artiste, on va dire actuellement, qui réunit le plus de personnes, sans vouloir faire de débat ou de polémique, c'est pour cela que lui, sa publication avait beaucoup plus de bruit. Surtout qu'il y a son EP qui va sortir dans les jours qui vont venir. Donc là, il a dit qu'il ne sortirait plus ses projets sur Boomplay. Et selon mes recherches d'investigation, il se trouve que la plateforme est accusée de ne pas reverser les royalties. Donc pour cette affaire-là, il se trouve que beaucoup d'artistes sont mis d'accord sur ce fait de ne pas repartager leurs projets sur la plateforme Boomplay. Et là, c'est véritablement un gros coup de pied dans la fourmilière. Parce que actuellement, la musique ivoirienne en pleine expansion, où actuellement les streamings se font de plus en plus nombreux et sont de plus en plus réguliers, il est normal pour les artistes maintenant de réclamer beaucoup plus que ce qu'ils touchaient auparavant. Et c'est de ça un peu que je parlais quand je parlais de l'essor de la musique. C'est ce genre de combat qui était fait il y a quelques années de cela dans les autres pays, pour ne pas dire sur les autres continents. C'est maintenant qu'en Côte d'Ivoire, on arrive à ce niveau-là parce que maintenant le streaming est devenu un truc normal et courant. La preuve en est, certains artistes tels que Imra ont pu avoir des certifications et Imra est devenu le premier artiste rap à être certifié disque de platine et le deuxième artiste ivoirien tout simplement. Et donc, vu qu'ils savent maintenant que grâce à eux, les plateformes de streaming arrivent à vivre correctement, arrivent à générer beaucoup d'argent, il est normal pour eux de demander leur part du gâteau. Bref, je vais essayer de me renseigner encore plus concernant cette affaire de royalty, que ce soit avec Boomplay ou les autres plateformes. Et ne vous inquiétez pas, je vais essayer de mener mes enquêtes pour pouvoir savoir ce qui se passe réellement. Et je vais chercher à voir si vraiment ils vont chercher, on ne va pas dire vont jouer le jeu en donnant leur avis, leur impression à eux. Mais bref, voici l'information qui est passée. Donc pour tous ceux qui veulent écouter la dernière sortie de Imra, pour ne pas dire son EP qui va sortir, ça sera sur toutes les autres plateformes sauf sur Boomplay, malheureusement. Et c'est un véritable gros coup dur parce que Boomplay se présentait comme la première véritable plateforme de streaming africaine. Et là, être repoussé de cette manière-là, c'est vraiment difficile pour eux. Mais on espère que les autres choses vont se peaufiner par la suite et tout va s'arranger. Et déjà, l'EP de Imra n'est pas encore sorti, mais déjà il y a un an dans les featuring qui a fait couler beaucoup d'encre, on va dire positivement. Le grand retour de Ismaël Isaac. Pour ceux qui n'ont pas connu Ismaël Isaac, c'est tout simplement celui qui a chanté ça. Excusez, je maîtrise pas trop le côté vocaliste, mais c'est un peu ça, les grandes lignes de la musique. Donc déjà, ce sound featuring là laisse tout le monde assez impatient de découvrir dans quel registre est-ce qu'il a mis le corps Ismaël Isaac. Et là, je pense que c'est un rêve de gosse qui s'est fait, un kiff de gosse et tout. Mais attends de découvrir l'EP qui est de moins de 10 titres. C'est une EP, c'est normal parce qu'il y a l'homme qui va sortir après. Mais je trouve que l'EP est sorti avec beaucoup de retard. Parce qu'il y avait les affiches, les panneaux publicitaires un peu partout à Abidjan pour dire que c'était le 25 mai. Mais rappelons aussi qu'il avait dit depuis longtemps qu'il revenait après le ramadan. Et le 25 mai, ça tombait pendant le ramadan. Certains ont dit que c'était une technique de com à lui pour pouvoir perturber la concurrence parce qu'il savait qu'il allait vouloir essayer de pouvoir perturber sa sortie d'album, de 2P et tout. Et on a vu que le même 25 mai, il y a un clip de Didi B qui est sorti en featuring avec Syndicat. Et c'est sorti quasiment à la même date. Et Imra après, il a fait des statuts, des stories et autres pour se moquer, pour rigoler. Du genre, il a réussi à les tromper. Bon, on peut croire aussi la théorie du genre où il a donné une fausse date pour piéger les autres parce qu'il n'arrêtait pas de le répéter en boucle. On revient après le ramadan. Et s'il sortait le 25 mai, c'était pas encore le ramadan, c'était pas logique. Mais là, il nous a confirmé que ce sera le 31. On attend impatiemment de voir qu'est-ce qu'il nous a réservé. Et là, il a laissé tout le monde s'amuser pendant la période du ramadan où il n'était pas là. La concurrence a essayé de faire des sorties, des sons et tout, mais on a senti que le game était assez silencieux et assez calme. C'est vrai qu'actuellement, il y a d'autres priorités dans l'actualité ivoirienne. Mais bon, la musique ivoirienne ne fait pas aussi partie de l'actualité. On espère impatiemment que l'EP Big Akafor Akake sera à la hauteur. Parce que c'est en fonction de cette EP là qu'on saura comment sera accueilli l'album Nouveau Boss de Imra. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions dans les commentaires concernant l'actualité du fait qu'ils vont plus sortir leur projet sur Boomplay parce qu'il y a des problèmes de royalty ou tout simplement le fait qu'il y a eu un retard sur la sortie de l'EP. Donnez vos avis et impressions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si selon vous, Imra peut lancer une nouvelle, on va dire, révolution ou une nouvelle vague d'artistes qui vont essayer maintenant de se battre pour leur crédibilité, pour
avoir plus de reconnaissance et tout. Bref, donnez vos avis et impressions dans les commentaires. C'était votre gars sur Mr. Jeff et on reprend les activités, on reprend le taf. Sur ce, bye, Jeff.